Vous attendiez cette vidéo avec impatience? Elles sont là, c'est parti! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, petit unboxing des jantes. Je vous avoue que moi je les ai attendues quand même très longtemps. J'avais extrêmement hâte de pouvoir les ouvrir et encore plus de les voir sur la Miata parce que pour l'instant, c'est ce genre de merde qui est installé sur la Miata. Donc je sais même pas c'est quoi comme marque. Roar. Je crois que c'est des marques genre Noroto-like ou une connerie comme ça. Non, sérieusement, ça dégage. Il y en a qui m'ont dit, mais non, laisse-les, elles sont bien. Mais vous êtes fous, jamais je laisserai cette merde. Et vous savez sur quoi je suis assis actuellement? Papa. Alors, on n'est pas sur des réplicas, hein. C'est vraiment des work authentiques. On va remplacer ces belles merdes. Là, vous avez sûrement remarqué ce petit système de freinage modifié. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. En attendant, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces jantes. Vous voyez, donc ici, vous avez les informations concernant les jantes. Vous savez donc que c'est des Equip 03, Equip 3, appelez ça comme vous voulez. Donc, c'est du 15 x 7,5. Et on est sur du plus 26 de offset. Ça, franchement... vous n'avez pas idée à quel point ça me fait kiffer quand vous voyez toutes les vidéos des voitures japonaises au Japon, notamment sur les voitures qui driftent à Ebisu, etc. Vous voyez très souvent du work. Il y en a beaucoup qui connaissent SSR, il y en a beaucoup qui connaissent la marque Raze, etc. Et ben work, ça fait également partie de l'élite en termes de jantes. Donc je vais vous faire le unboxing en live. Alors évidemment, le carton était déjà ouvert étant donné que j'ai fait croquer d'abord les gens qui me suivent sur Insta pour leur donner des petites avant-premières. Donc n'hésitez pas à me follow. Voilà ce que vous trouvez à l'intérieur une fois déballé. Ici, on a les lug nuts, donc les écrous, avec sûrement la petite clé pour ouvrir les écrous. Ici, on a un deuxième petit carton, donc on va l'ouvrir également. Hop. C'est les petits cabochons qui se mettent au milieu des jantes. Donc voilà, donc les Equip, ça coûte 1 tonne cette merde, donc je suis bien content de ne pas avoir à les remplacer. Sur mes Japan Racing, ça m'a coûté 40 balles, donc je suis bien content de les avoir là. Ici, on a des bacs de centrage pour les jantes. Voilà. Donc on va les mettre à côté. Je vais vous ouvrir tout de même le petit lug nut, histoire de voir à quoi il ressemble par rapport aux jantes. Donc vous voyez, hein, ça n'a pas été ouvert, donc je découvre en même temps que vous. Hop. Voilà, donc c'est des écrous en fer qui ont une empreinte simple. J'ai des écrous Japan Racing qui sont très solides et je pense que je vais plutôt mettre ceux-là tout simplement parce qu'ils ont une empreinte spécifique. Ça me ferait chier qu'on me vole mes jantes. Donc voilà, et là on a l'entretien, etc. Elles sont... Oh, regardez-moi cette brillance. Regardez-moi ce lip, c'est incroyable. Oh putain. Osez dire que ces jantes sont belles maintenant. Donc voilà à quoi ressemblent les nouvelles jantes de la Miata. Oh, c'est juste magnifique. Vous voyez à quel point elle a du lip ici. Regardez par rapport à mon doigt, c'est incroyable. Elles sont juste... Oh. Ici, elles sont donc en noir verni, tout comme l'intérieur. Vous voyez que ça ressort légèrement de ce côté-là. Donc on est vraiment sur des modèles authentiques, hein. On déconne pas. Hein. Donc au niveau des soudures, ça ressemble à ça. Donc elles sont quand même très belles. Au niveau du doigt, on ressent rien. C'est juste nickel. Donc à l'arrière, ça ressemble à ça. Et là, vous voyez, donc il y a Made in Japan avec évidemment les numéros qui vont bien. Oh putain, ça me rend complètement fou. Là, je suis comme un enfant, vous avez pas idée. C'est juste incroyable à mes yeux. D'avoir des jantes comme ça. Vous voyez, ces jantes-là, vous les trouvez généralement sur des AE86, sur des Datsun. Là, on va avoir ça sur la Miata à la place de cette merde. On va juste ajouter le détail qui tue. Donc, hop là. Putain! Oh la vache, la famille, vous avez pas idée. Là, je suis comme un enfant, j'ai les mains qui tremblent. Vous vous rendez compte que ces jantes coûtent nettement plus cher que les jantes que j'ai mis sur la 370Z et c'est du 15 pouces alors que l'autre c'était du 19. Vous voyez à quel point j'aime cette Miata, c'est incroyable. Ça va être juste magnifique.
Alors évidemment, c'est encore une question de goût. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. La grosse mode sur les MX5, c'est de mettre des NK. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y en a qui mettent des réplicas de Watanabe, il y en a qui mettent du Japan Racing. Tout est viable selon les goûts. Vous savez, tout est subjectif. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, c'est une Miata, je la build très fort, on regarde pas le budget et on va mettre des jantes de gros malades. On va lui mettre un intérieur de gros malade. On va s'occuper de l'extérieur également. Je vous ai pas fait beaucoup de vidéos sur l'extérieur, mais ne vous inquiétez pas que ça va arriver très bientôt. Et au niveau du moteur, j'ai pas oublié ce qu'on a pu constater au début de la série de la Miata. Ça va arriver également. Je vais également m'occuper du moteur. Je suis en phase de recherche actuellement, mais vous savez, avec le Covid, tout ça, c'est assez compliqué de trouver des moteurs et surtout comment faire pour le transporter. Donc pour le moment, ça c'est un petit peu en stand-by. Donc on s'occupe comme on peut. Et là, franchement, c'est une dinguerie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Noroto, installer les pneus. Alors là, tout de suite, il y en a plein qui vont arriver. Oh, t'as dit Noroto, va des rétro Satanas. Eh ben franchement, celui de Dreux, il est génial. Les gars qui sont là-bas, les mécanos sont géniaux. Ils s'y connaissent. Et ils ont des belles voitures également. Putain. Oui. Donc, vu qu'ils sont de bons conseils et tout, des works qui coûtent 1 tonne, je leur laisse entre les mains. Donc la famille, on va tout de suite faire une petite transition. Aujourd'hui, ça ressemble à eux. Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et maintenant, ça ressemble à ça. Oh là 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 là. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire encore plus flanc tendu à cet endroit-là. Alors, pour l'installation, on a des petites bagues de centrage que je vais mettre. Donc ça permet surtout de préserver, on va dire, les petits écrous, déjà dans un premier temps. Et surtout de faire en sorte que la roue soit bien placée. On va éviter les vibrations comme ça, etc. etc. Donc voilà, c'est mis. Ça se voit pas, mais la petite bague de centrage, c'est le truc brillant que vous voyez ici. Voilà. Maintenant, on va installer directement la jante à cet endroit-là. Je sais qu'il y en a qui adorent mettre de la graisse à cet endroit-là, histoire que ça colle pas avec le temps, vous savez, avec les jantes qui peuvent corroder, etc., etc. Surtout les disques. Là, vous voyez que ça a commencé un petit peu à corroder, alors que pourtant, c'est tout neuf. Donc, ce que je vais faire déjà là, c'est juste faire un test fit. Donc, je vais mettre la jante directement là-dessus, sans mettre de graisse, tout simplement parce que je vais avoir besoin à l'avenir d'enlever la roue de nouveau. Étant donné que j'ai mis des nouveaux flexibles ici, va falloir que je fasse une purge de liquide de frein et dans tous les cas, je vais devoir retirer la jante. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai des petits lug nuts comme ça qui sont forgés. Ça va être mieux parce qu'ils ont une petite empreinte spécifique, donc il faut la clé spécifique pour pouvoir les retirer. Évidemment, tous les lug nuts, c'est facile à retirer, un milliard de façons, mais ça peut retarder en cas d'envol, vous voyez. Donc je préfère ça, c'est beaucoup plus sécure. Et voilà ce que ça donne avec les petits écrous Japan Racing. Franchement, c'est discret, vous voyez, le noir est exactement de la même couleur. Donc si un jour vous avez ce genre de jante, vous pouvez y aller franco. C'est pile ce qu'il faut, vous voyez, c'est des puits fins. Donc finalement, les écrous qu'il y a d'origine ne seraient jamais rentrés. Et entre nous, hors de question de mettre des trucs comme ça, quoi. Non, 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 ça aussi, ça dégage. Donc petit détail supplémentaire qui est quand même très important, c'est la valve ici. Donc c'est une valve en alu, si je dis pas de conneries. Donc c'est pas une valve classique. Vous voyez, donc ça aussi c'est en alu. Donc cette valve là est beaucoup plus petite que les valves standards. Celle-ci, si je dis pas de conneries, c'est du 0,8 mm. Donc c'est très petit par rapport à ce qui se trouve normalement sur les autres. Je ne veux pas dire de bêtises, faites vos recherches. Donc il faut évidemment avoir des valves comme ça. Moi, ça a été fourni avec les jantes. Mais si un jour vous achetez de l'aftermarket, n'oubliez surtout pas d'acheter des valves pour vos pneus. Donc voilà, le petit détail, histoire de bien terminer notre travail. Alors, et ah là, ça fait son effet. Ça me tue parce qu'ici on voit justement la petite plaquette en green stuff. Donc ça donne du vert, c'est assez curieux. Je me demande si je vais pas repeindre les étriers. Donc vous voyez que celui-ci est en très bon état. Et mes étriers avant, quant à eux, sont neufs. Donc vous voyez, je me demande si je vais pas tout simplement changer la couleur de mes étriers. Je les aurais bien passés en doré. Hein. Je sais pas, moi, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Ah, la famille, là vous voyez, elle a vraiment une belle gueule. Ah, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voyez, en plus avec l'intérieur un petit peu crème comme ça, on voit que c'est pas une Miata normale entre guillemets. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ça me tue vraiment, mais pour moi le petit détail qui manque, ça restera l'étrier. Alors, quoique en vrai, quand vous regardez comme ça, vous voyez l'étrier est brillant, étant donné que c'est un étrier qui est neuf, donc ça brille en même temps que la jante. Mais selon moi, ça va pas rester brillant étant donné qu'il va y avoir de la poussière de frein, etc. J'aimerais bien le peindre. Mais là, ce que j'aime trop aussi, c'est, vous voyez toutes ces petites vis là, toutes les vis noires, je sais pas, ce genre de jantes là, on les installe seulement dans les jeux vidéo, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc de dingue de pouvoir avoir ça sur ma voiture. Je suis complètement fou. Alors, j'aime beaucoup aussi la forme conique qu'ont justement les lug nuts, donc les petits écrous. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Le mieux en plus, c'est que ça sort genre juste ce qu'il faut. Vous voyez, ça fait pas des gros écrous qui ressortent et tout. Donc je trouve ça vraiment très beau. Et le petit détail, moi, que j'aime énormément, c'est le lip. Donc vous voyez ici, par rapport au téléphone, il y a énormément de rebords. Ça, c'est l'effet que j'ai vraiment voulu reproduire sur la voiture. C'est complètement l'inverse de la 370Z qui était concave, qui avait des rayons, donc qui arrivaient du milieu jusqu'au rebord. Là, on voit qu'il y a une espèce d'effet avec une profondeur. C'est waouh, c'est juste trop beau. Vous voyez, donc je peux y insérer les doigts comme ça. On voit qu'il y a les deux phalanges qui rentrent. C'est juste nickel. L'effet est magnifique. Ceux qui ont l'œil, j'ai évidemment gardé les pneus d'origine. Donc j'étais monté sur du Bridgestone. Donc mes pneus étaient vraiment neufs. Je me suis dit, ça sert à rien de remettre justement des pneus neufs. Ceux-là vont faire entièrement l'affaire. Et là, par contre, ce qu'on va faire, c'est faire briller toute cette bordure de pneus parce que là, les flancs sont pas du tout brillants. Vous voyez, ils sont même un peu cracra. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire briller ça. Pour ça, j'ai évidemment cette petite éponge et un produit que j'ai trouvé sur AliExpress. Hein. Vous voyez, blablabla, les ingrédients. Il y a même de l'huile de coco, s'il te plaît. Et plein de cochonneries. Dites pas John Cartester, sinon il va m'insulter de tous les noms. C'est archi liquide. Bon, on va tester comme ça. J'espère que je vais pas en foutre sur les jantes parce que je vais m'en vouloir après, parce que je sais pas il y a quoi dedans exactement. Donc on va essayer comme ça déjà. Et ma foi, ça a l'air de marcher. Putain, et regardez. On dirait que j'ai fait 60 ans de detailing. Non, je déconne. Un peu parce que c'est pas sec, mais là vous voyez ça a l'air d'être sec. J'ai foutu évidemment mes grosses empreintes de doigts comme un con, mais non, en vrai ça, j'ai l'impression que c'est bien efficace comme produit, hein. Pour un truc que j'ai acheté genre à 2 balles sur AliExpress, je vous avoue que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 juste pour faire briller des pneus, hein. En vrai ça sent putain de bon, hein. Donc je vais aller chercher du sopalin histoire de nettoyer les jantes parce que je sais pas ce qu'il y a comme produit, j'ai pas envie de flinguer mes jantes. Mais n'empêche que le produit m'a l'air quand même assez efficace, hein, mine de rien. Regardez la gueule du pneu, il est tout neuf. C'est trop beau, on voit le Bridgestone ressortir avec tous les petits effets et tout. C'est juste trop beau, non? Donc ce produit m'a coûté vraiment pas cher. Je l'ai acheté moi-même, hein, c'est pas un placement. Je pense qu'il y en a qui peuvent potentiellement être intéressés. Je l'ai eu sur AliExpress, d'accord? Donc vous tapez ce nom, donc Tire Gloss Spray, et vous allez réussir à le retrouver. Ça m'a vraiment pas coûté cher. En tout et pour tout, hein, j'ai dû payer 2 € grand maximum. Et encore, je vais vous mettre le prix ici pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous en tenir. Donc vous retrouvez ça sur AliExpress et vous pouvez avoir un résultat, bon, peut-être pas qui va durer éternellement, hein, clairement, mais voilà, pour faire une petite maintenance avant un rasso ou pendant le rasso, vous savez, vous faites un petit nettoyage comme ça, pour que comme ça, votre petite voiture sera soin, genre toute belle, toute clean. Et ben là, franchement, le résultat est là pour moi. Ou du moins, j'en suis satisfait vu le prix que j'ai payé. Regardez-moi cet insolent. Ah là là, quelle tuerie, mais regardez ce qu'on en a fait, quoi. Ça vous arrive jamais, genre, des fois vous êtes là, vous vous posez à côté de votre voiture, vous voyez, comme ça. Vous prenez un angle de vue et vous vous dites, waouh, c'est moi qui ai fait ça.
Alors voilà, j'ai pas fait la voiture en entier hein, non plus, mais on va dire que voilà, elle reflète clairement mes goûts, avec les petits réflecteurs ici en blanc, les clignots blancs, avec le petit rappel ici de clignotant en blanc, la petite carrosserie en teinte rouge foncé, les petites jantes comme ça. Oh là 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 là, ma foi, elle est mignonne cette voiture. Je comprends pas ceux qui n'aiment pas les MX5. Hein. Il est vrai que je vous ai pas montré énormément de choses au niveau de l'extérieur de cette voiture. Sachez tout de même qu'il y a une lame qui devrait arriver, un aileron qui devrait arriver, des bas de caisse également. Je dois m'occuper de la capote, il y en a une, j'attends juste les beaux jours parce que les capotes justement doivent s'étendre avec la chaleur, donc j'attends qu'il fasse super chaud, la laisser toute la journée au soleil, qu'elle s'étende bien comme il faut et que je galère pas à la monter. Il faut également que je rafraîchisse toutes les parties noires pour que ça ressorte vachement bien. La plaque, j'ai envie de la changer de place, je trouve que c'est super moche ici, je vais la mettre plus bas. Pas au niveau de la bouche évidemment, sinon le refroidissement sera pas hyper opti, mais il va falloir que je trouve un moyen de la déporter. Il y a un autre truc que j'aimerais rajouter, c'est des anti-brouillards un peu à la Initial D, mais enfin bon bref, tout ça, ça arrive sur la Miata, elle est pas terminée, mais on va dire que le plus compliqué, le plus chiant a été fait. Après évidemment au niveau du moteur, il y a quelque chose que je dois faire de très important. Je vous avais dit que la segmentation était HS. Pour le moment, c'est pas trop possible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour que je puisse travailler, mais bientôt, je vais pouvoir m'en occuper. Lorsque je vais pouvoir investir dans une chèvre et pour pouvoir relever le moteur, là, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. Donc en attendant, je fais le maximum pour la Miata. De toute façon, en l'état, ma voiture ne consomme pas d'huile. Il n'y a pas de surconsommation d'essence, il n'y a pas de fumée. Donc en vrai de vrai, la Miata peut rouler. Le moteur n'est pas HS, il y a juste une segmentation fatiguée. Donc je vous ferai quand même un test routier et surtout je vais rajouter la nouvelle ligne d'échappement. J'ai trop hâte de la monter et d'entendre le petit vrombissement du moteur de la Miata. Ça c'est vraiment typique des années 90. Qu'est-ce que j'aime ce bruit. En tout cas on a vachement bien bossé avec ces jantes. Putain, j'arrive toujours pas à croire que j'ai ça de monter sur ma MX5. C'est complètement fou. Elles sont... Je sais pas comment vous décrire ma joie actuellement. J'ai l'impression d'être comme un enfant. C'est encore plus beau que les jantes de la 370Z. Et pourtant, ma 370Z, je la surkiffais. J'adorais l'effet concave qu'on pouvait lui donner. Ça l'avait rendue extrêmement belle d'avoir mis des Japan Racing. Mais là, c'est un autre level. C'est clairement un autre level. Je suis tellement content d'avoir une part de l'histoire japonaise. Purée, mais t'imagines, il y avait ça sur des AE86 en train de drifter à Ibisu. Là, j'ai ça sur ma Miata. C'est quand même... Je suis trop heureux, la famille. Je suis trop heureux de partager ça avec vous parce que vous aussi, vous faites partie de mon build maintenant. On est presque 4000 sur la chaîne. Vous imaginez 4000 personnes qui me motivent et qui me poussent à aller de l'avant avec vos bons conseils, avec vos messages très motivants. Franchement, c'est vraiment trop cool. Je suis trop content de pouvoir vous montrer tout ça, la famille. Merci à tous d'être si fidèles au post, si fidèles à la chaîne et de me soutenir comme ça. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires. Je les lis tous. J'essaye d'y répondre dès que j'ai 5 minutes. Mais en tout cas, sachez que je lis tous vos commentaires et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que vous jouez le jeu, que vous me donnez votre avis. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais vous respectez mes choix. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je suis trop content, la famille. Aujourd'hui, la Miata est magnifique. D'extérieur, d'intérieur, il y a encore beaucoup à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures de cette petite Miata. On est bientôt à 4000 abonnés. Et pour fêter ça dignement, je vous présenterai la petite Z32. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une 300ZX. Donc, dans la lignée des Z, tout simplement. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont connu grâce à la 370Z. Forcément, je me devais d'en avoir une sous le coude quand même. Je vous la présenterai pour fêter les 4000 abonnés. Elle a sa petite histoire et franchement, j'ai hâte de vous la conter. Les fans de Nissan vont surkiffer, ou bien les fans de Lamborghini, mais ça, je vous en parlerai dans sa vidéo. Donc n'hésitez pas à bombarder le compteur des abonnements, la famille. On est bientôt à 4000. Faites-moi ce petit cadeau. N'hésitez pas également à mettre plein de petits pouces bleus et de m'envoyer vos commentaires à propos de cette Miata. Vous savez que je vais répondre à vos questions à l'épisode 30. Je vous laisse sur cette fin, la famille, et à une prochaine vidéo. Ciao.